Le changement climatique, on va continuer de l'évoquer avec vous, Gaëlle Turin. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe et vous présentez à partir du 3 juin cette exposition Mémoire de rivière au musée de la photographie à Charleroi en Belgique. Un travail qui revient sur les inondations dévastatrices qu'a connu le pays en juillet 2021. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord, vous, à vous lancer dans ce travail? C'est le choc de ces images en Belgique il y a 2 ans? Ben oui, effectivement, moi j'étais justement en France, enfin j'étais à l'étranger au moment des inondations, et il y a eu un premier élan, une volonté de couvrir le news, et puis finalement j'ai décidé d'entamer un travail qui serait plutôt de type mémoriel et qui serait à entamer, à démarrer dans les semaines qui ont suivi la décrue. Et c'est vrai que l'ampleur du désastre, il faut quand même rappeler les chiffres, c'est près de 210 communes touchées, c'est 100 000 sinistrés, 45 000 habitations détruites, près de 10 000 hectares de surface agricole qui ont été inondés, etc., etc. Enfin, les chiffres sont absolument terrifiants. Et devant l'ampleur de ce désastre, qui est considéré comme étant la première catastrophe environnementale qui touche la Belgique, mais je me suis dit que là, il fallait peut-être faire quelque chose, un travail qui aille peut-être un peu plus loin que ce que le traitement médiatique quotidien peut le faire, et j'ai entamé un travail qui s'est étalé sur une vingtaine de mois. Voilà, vous avez passé des mois, vous venez de le dire, à photographier les conséquences de ces inondations. Qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, ce que j'ai constaté, finalement, en fait, j'ai travaillé dans 6 vallées différentes et je les ai remontées 3 fois chacune au cours de ces 20 mois de prise de vue. Et en fait, ce que je constate, c'est que eh bien, la résilience, la reconstruction, la réparation, eh bien, elle est lente. Et c'est finalement durant cette dernière vague de prise de vue, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle d'inondation, durant cette dernière session de prise de vue que mais j'ai mieux pris la mesure de la catastrophe en fait qui s'est déroulée, et la conclusion c'est qu'il va falloir encore beaucoup de temps pour que la Wallonie retrouve ses vallées, parce qu'il y en a eu, moi j'ai travaillé dans 6 vallées, mais il y a eu bien plus d'endroits qui ont été touchés. Il va falloir encore beaucoup de temps pour que la Wallonie retrouve un aspect un petit peu normal, et que les gens tiennent le coup, mais il y a un traumatisme individuel et collectif qui est vraiment très important. Vous avez rencontré les gens, j'imagine aussi en photographiant. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Eh bien, ce qu'ils disent, c'est que eux, ils veulent se battre, ils veulent rester. Bon, il y a beaucoup de familles, hein, il y a comme beaucoup de gens qui ont décidé de quitter leur ville ou leur habitation pour déménager, se mettre dans des endroits un peu plus à l'abri de potentielles futures inondations. Mais la plupart des habitants sont retournés dans leur quartier. Mais voilà, ils se battent pour retrouver une vie qui ressemble à quelque chose. Alors évidemment, bon, la région wallonne, le gouvernement de la région wallonne s'est fort mobilisé pour soutenir ces familles sinistrées, mais il y a entre les lenteurs administratives, mais aussi dans la lutte à mener avec les maisons d'assurance, avec les boîtes d'assurance qui parfois se sont montrées parfois au rendez-vous et parfois font traîner les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui sont vraiment dans le désarroi parce que les choses prennent trop de temps. Euh, et, mais ils font preuve d'un courage absolument admirable dans cette tentative de redémarrer une vie qui soit à nouveau un peu paisible. Maintenant, le nombre de fois que j'ai entendu que dès qu'il y a une pluie, il y a des traumatismes Il y a qui la peur qui remontent. revient très vite, oui. Il y a la peur qui revient très très vite, et ça c'est très très présent. Gaëlle Turin, c'est aussi un travail de mémoire, un travail mémoriel. Vous l'avez dit il y a quelques instants, que vous avez voulu entreprendre pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé et que chacun prenne aussi ses responsabilités face à l'urgence climatique. Ben oui, vous savez, j'ai jamais pensé que la photographie pourrait changer le cours de l'histoire et le cours du monde. Mais quand même, moi, à titre de documentariste, enfin de photographe documentaire, ben, si je peux apporter une petite pierre à l'édifice d'une prise de conscience, peut-être d'un changement de paradigme, eh bien, ben, je le fais. Alors c'est sûr que le fait que ces inondations aient touché mon pays, ben, alors ça m'a rendu encore plus sensible à cette question. Mais voilà, la difficulté par rapport aux mesures à prendre aujourd'hui pour freiner le changement climatique, ce sont des mesures qui sont toujours très clivantes. Et c'est extrêmement compliqué d'aborder des questions très concrètes de ce que chacun et chacune peut faire au quotidien que pour jouer un rôle
dans cette lutte qui sera. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est un peu le dernier de nos combats quand même. Si l'humanité perd ce combat-là, il n'y en aura plus derrière. Hein. Donc, oui, voilà. justement, Gaël Turin, est-ce que vous avez l'impression que ces inondations en Belgique, elles ont permis une prise de conscience collective sur le changement climatique? Et est-ce que 2 ans après, cette prise de conscience, elle est toujours là ou est-ce qu'on est déjà passé au-delà? Est-ce qu'on a déjà un peu oublié? Mais vous savez, la guerre en Ukraine est passée par là. Il y a eu le Covid juste avant, pour reprendre, et puis il y a bien d'autres événements, bien sûr, mais on va dire que le Covid, entre la pandémie et la guerre en Ukraine, les inondations, ben, je ne dis pas qu'elles ont été oubliées. Eux, en tout cas, je peux vous dire que les familles sinistrées, les régions sinistrées n'ont pas oublié du tout. Par contre, par rapport à la sensibilisation et en faire une absolue priorité, enfin faire de ce combat contre le changement climatique une absolue priorité, là c'est vrai que si les gens en parlent, c'est pas pour autant qu'il y a des mesures qui sont prises de manière extrêmement forte et concrète. Mais voilà, c'est la difficulté de vivre au quotidien avec une augmentation des coûts de la vie, avec le prix de l'énergie qui a explosé, avec dans un climat quand même relativement anxiogène de manière générale et qui s'est décuplé avec la pandémie. Donc c'est difficile de dire si les gens sont réellement au rendez-vous ou pas, mais en tout cas, les changements d'habitude sont lents. Ça, Oui. c'est évident. Merci Gaël Turin d'avoir été avec nous. Mémoire de rivière, votre exposition, ça commence ce samedi et jusqu'au 24 septembre à Charleroi en Belgique, au musée de la photographie.